Bienvenue sur Cyberactu de la chaîne Mon Pote DPO. Aujourd'hui, je voulais tester un nouveau type de contenu pour parler un peu plus d'actualité en cybersécurité, mais aussi donner quelques tips pour comprendre et prévenir ces attaques. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez bien voir. Je vous propose de commencer tout de suite avec l'attaque par phishing. L'hameçonnage, ou le phishing en anglais, est une forme d'escroquerie sur Internet selon la CNIL. L'attaquant se fait passer pour un organisme que vous connaissez pour vous demander des informations personnelles comme des identifiants ou encore des coordonnées bancaires. Le but de l'attaquant est de pouvoir revendre ces informations sur le dark web ou de les utiliser directement en usurpant votre identité. Ce n'est qu'un moyen pour commettre un crime ou un délit plus grave. Le fraudeur peut vous envoyer un faux SMS, un mail, une lettre ou un appel téléphonique en utilisant par exemple le nom et le logo de votre banque, d'un réseau social, d'administration ou d'un fournisseur d'énergie. Non seulement les escroqueries par phishing sont de plus en plus nombreuses, mais elles sont aussi de plus en plus sophistiquées. Il peut s'agir d'une fausse facture, d'une arnaque PayPal, d'une arnaque à la conservation de compte ou au nouveau service. Ces derniers temps, on retrouve aussi une arnaque au suivi de colis, au compte CPF ou à la vignette critère. Les arnaques prennent forme de différentes manières. Certaines sont évidentes, d'autres se cachent sous une apparence légitime, d'autres encore sont réellement convaincantes. Alors comment reconnaître et éviter de donner accidentellement vos données ou votre argent à ces escrocs ? Le message peut provenir d'une entreprise ou d'un service dont vous n'êtes pas client. En effet, la plupart des messages sont envoyés au hasard par les attaquants. C'est un premier indice, mais il est également possible que le cybercriminel ait piraté la base de données d'utilisateurs d'une entreprise et envoie les messages à de vrais clients. Le nom de l'expéditeur est inhabituel ou inconnu. Il est par exemple peu probable que la poste vous envoie un SMS avec un 06. En passant le curseur de la souris sur le nom de l'expéditeur du mail, on peut aussi découvrir une adresse mail suspecte qui paraissait pourtant légitime. L'objet du message est trop alléchant ou alarmiste. Il est généralement succinct et incite la victime à ouvrir le message. Cela peut être un remboursement ou une alerte de sécurité, par exemple. Une apparence suspecte. Même si les attaques de phishing sont de plus en plus sophistiquées, certaines revêtent une apparence douteuse, comme des logos modifiés ou de mauvaise qualité, des fautes d'orthographe, une absence de personnalisation ou une demande d'informations confidentielles. On peut vous demander par exemple vos coordonnées bancaires, des identifiants ou encore un envoi d'argent. L'attaquant incite souvent la victime à cliquer sur un lien ou une pièce jointe, la redirigeant vers un site web frauduleux ou lui faisant télécharger un virus. Une demande inhabituelle. Dans la plupart des cas, les messages de phishing proviennent d'inconnus, mais il est possible qu'un cybercriminel usurpe l'identité d'un proche ou d'un service. Si le message d'un proche est incohérent sur la forme ou sur le fond, par rapport au message envoyé d'habitude, il peut s'agir d'une arnaque. Connaître l'identité de l'expéditeur n'est donc pas un critère de confiance absolue. Alors comment réagir ? Si vous avez un doute sur un message qui ne paraît pas légitime, ne cliquez pas sur le lien, n'ouvrez pas la pièce jointe et ne répondez pas au message. En cas de doute, vous pouvez contacter l'organisme qui pourrait être à l'origine de ce message pour confirmer l'information. Si cette escroquerie est parvenue par un spam, vous pouvez le signaler sur signal-spam.fr. Supprimez le message puis videz la corbeille. S'il s'agit de votre compte de messagerie professionnelle, transférez-le au service informatique et au responsable de la sécurité du système d'information de votre entreprise pour vérification. Attendez leur réponse avant de supprimer le mail. Comment s'en prémunir ? Utilisez un logiciel de filtre anti-spam ou activez l'option d'avertissement contre les sites dangereux présents sur la plupart des navigateurs. Ces fonctionnalités sont proposées par la majorité des boîtes mail et des antivirus. Installez un antivirus et mettez-le à jour sur l'ordinateur et votre smartphone. Désactivez le volet de prévisualisation des messages. Lisez vos messages au format texte brut. Ne communiquez rien de confidentiel par écrit, même s'il s'agit d'un interlocuteur qui prétend faire partie de votre entourage. Avec tous ces conseils, vous êtes paré contre les attaques de phishing, qu'elles soient classiques par mail ou novatrices directement dans votre boîte aux lettres. Toutefois, si vous êtes victime d'une escroquerie en ligne, vous pouvez la signaler sur la plateforme d'harmonisation, d'analyse de recoupement et d'orientation des signalements. Pour vous informer sur les escroqueries ou en signaler une, il existe également un numéro vert disponible gratuitement.
J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, appuyer sur le pouce du juriste, vous abonner. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.